Monsieur Focas. Bon, déjà tout d'abord, très bonne initiative quand j'ai lu questions diverses, égalité homme-femme. Super, oui, il faut travailler pour ça, il faut aller plus. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire aussi sur les violences. Sur les violences, et là, sur ce volet-là, on est. Il n'y a pas. Excuse-moi, mais il n'y a pas grand-chose. Et après, quand je prends le document, on a plein d'actions pour l'égalité des femmes et des hommes, et c'est là que je tombe sur et la lutte contre les stéréotypes de genre dans la vie locale. Moi, chaque fois que j'entends le mot genre, j'ai mes poils un peu qui se hérissent. Pour me traiter de vieux bof, ça me dérange pas. C'est un débat qui mérite d'être posé, qui mérite aussi qu'on en discute. C'est pas ça que je veux dire. Moi, ce qui me gêne, c'est quand on commence à dire bon, ben, on va aller dans le périscolaire, on va aller dans les associations et on va prôner la bonne parole. Et la bonne parole, c'est laquelle? Pour avoir la bonne parole, il faut débattre d'abord et être d'accord sur le constat. Alors oui, pour favoriser l'égalité des chances, évidemment, l'égalité des chances, parce que moi le mot égalité tout court, il ne me plaît pas. Moi je suis pour l'égalité des chances, pas pour l'égalitarisme. On est tous différents. On est tous différents, et je fais partie de ceux, contrairement à ceux qui veulent que tout le monde se ressemble, que tout le monde réagisse pareil, je fais partie de ceux qui favoriseraient plutôt que chacun cultive sa différence. Parce qu'on est tous différents, et c'est parce qu'on est tous différents entre hommes et hommes, entre hommes et femmes, entre femmes et femmes, qu'on est complémentaires et qu'on arrive à réaliser de grandes choses. C'est un exemple, le conseil municipal. Et bien sûr, je suis opposé à tout ce qui peut déconstruire, il y en a qui l'assument, de dire qu'il faut déconstruire, qu'il faut déjà déconstruire ou déconstruire la civilisation française, ou déconstruire la culture française, même certains, il y en a qui disent qu'elle n'existe pas. Et je crois que mon sentiment à moi, c'est celui de la majorité des Français et la majorité des gens et des maisons pour le moment. Pour le moment, peut-être un jour le débat les fera avancer. Alors avant de vouloir imposer à nos concitoyens, à nos associations, à nos enfants, une vision des choses, comme j'ai dit, il faut en débattre. Et surtout obtenir l'assentiment de la population. Et j'ai peut-être eu tort, j'ai été heurté en lisant en tombant sur cette histoire de stéréotypes de genre, parce que j'ai une autre analyse là-dessus. C'est mon droit. L'assentiment de la population. Moi, je suis contre l'écriture inclusive. On a le droit d'être pour, mais on a le droit d'être contre. Et donc, pour moi, la langue française, c'est quelque chose qui est là depuis des centaines d'années, qui fait la valeur de notre pays dans le monde entier. Et vouloir la changer, ben, ça me heurte. Alors, peut-être je suis un vieux bof, un vieux con, mais moi, ça me heurte. Quand on parle de la toponymie, par exemple, oui, bien sûr, écoutez, moi je suis bien d'accord qu'il y ait des noms de femmes sur des rues, sur des. etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais des fois, on va trop loin. Des fois, quand je lis des choses, quand je lis des gens qui veulent imposer certaines choses, je vais raisonner par l'absurde. Est-ce que l'année prochaine, le 1er mai, ce sera le bœuf de Metz, et le 8 mai, ce sera la vache de Metz? C'est, si vous voulez, voilà, ne revenons pas sur le passé, avançons avec ces valeurs-là, oui. Mais n'essayons pas de déconstruire ce qui s'est fait avant. Alors, moi je dis oui au combat pour les violences, contre les violences, et il y a beaucoup à faire, comme je disais, bien sûr, là, de déambuler avec les jeunes filles pour savoir les endroits où elles se sentent le moins en sécurité, ou est-ce qu'il y a des aménagements à faire, etc. C'est très bien. Et les violences, elles ne sont pas que de l'homme vers la femme. Pour moi, c'est le combat. On parle de violence sexuelle. Moi, c'est le combat de toutes les violences. Il faut rejeter toutes les violences, il faut que toutes les violences soient sanctionnées et qu'il y ait de la prévention. Et donc, non à l'imposition un peu de certaines idéologies. On peut en discuter, on peut avancer, mais je trouve que c'est trop tôt pour aller dans les écoles pour prêcher la bonne parole. Voilà.
Ça, c'est mon sentiment. Après, l'initiative est bonne, c'est du bon travail quand même. Si tu veux, moi, je ne mets pas sur le même niveau l'égalité homme-femme et cette question des stéréotypes de genre, qui est un débat, mais qui, moi, n'a rien à faire, si tu veux. On n'a pas à aller commencer à sensibiliser les enfants sur les stéréotypes de genre. Favorable à l'idée que les questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre soient traitées au sein de l'école de la République. Et si oui, à quel âge? Je ne suis pas favorable à ce que ce soit traité dans l'école primaire. Je pense que c'est beaucoup trop tôt. Je suis sceptique sur le collège, mais ma position n'est pas arrêtée. Mais qu'au lycée, qu'on fasse ce travail et qu'on puisse intégrer avec le périscolaire, la médecine scolaire et les enseignants, et qu'on puisse penser ce qui n'existe pas aujourd'hui, j'y suis favorable. Je pense que c'est pas leur rendre un service, je pense que on peut les déstabiliser, et c'est pour ça que je suis réticent. Je ne dis pas que le débat ne mérite pas d'être, mais je pense que c'est un débat d'adultes. D'abord. Et comme les adultes aujourd'hui ne sont pas encore d'accord entre eux, je pense qu'il faut commencer par là, que les adultes soient d'accord entre eux, pour pouvoir peut-être un jour passer à une étape différente. Mais ça commence dès le plus jeune âge, non? Et oui, mais le problème, c'est qu'on n'a pas, nous, en tant qu'entité, en tant qu'élus, à aller. Il y a peut-être des choses sur lesquelles je ne serais pas d'accord sur ta définition des stéréotypes de genre.